Un dimanche politique dans 64 minutes, c'est notre grand angle. Le feuilleton de la réforme des retraites, c'est le dossier qui agite la politique française, avec en toile de fond une menace de dissolution. La création d'un nouveau parti, Nous France, encore la gauche dans tout ça. On en parle avec Guillaume Daré, journaliste du service politique de France Télévisions. Bonsoir. Bonsoir. Et Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande. Vous avez rallié LREM en 2020, vous avez essayé la politique. Et vous revenez sur votre engagement justement politique et sur la débâcle du Parti Socialiste dans votre dernier livre. Êtes-vous encore de gauche ? Une question qui vous a été posée, on verra si vous nous y répondez, c'est aux éditions Flammarion. Alors Guillaume Daré, vous connaissez la coutume, quelle est votre séquence de la semaine ? Alors moi la séquence de la semaine, c'est cette rencontre vendredi à Pau. C'est pas la première d'Emmanuel Macron qui vient voir François Bayrou, je crois que c'est la 5e fois durant ce mandat et le précédent et la campagne présidentielle qu'il vient. C'était symbolique parce qu'évidemment c'était 2 jours après le fameux dîner à l'Élysée où a été entérinée la méthode choisie pour la réforme des retraites. Et je peux vous dire que François Bayrou, à Pau, quand il est venu discuter un petit peu avec nous, ne cachait pas la satisfaction de donner le sentiment d'avoir remporté la mise, parce qu'il voulait évidemment qu'il y ait quelques mois en plus de concertation. Il nous a dit je ne dis pas que j'ai gagné, mais je n'aime pas perdre, je vous le dis franchement. Et de toute façon, je le cite, le président a fait mon choix parce qu'il était incontestable. D'accord, voilà. Je crois qu'il a même dit qu'ils étaient infâchables. Infâchables. Gaspard Ganzer, la vôtre ? Eh bien moi, c'est le moment où Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé qu'il fallait qu'on porte des cols roulés pour faire face à la baisse de la température cet hiver, et qu'on n'ait pas de problème de chauffage. Alors moi, je ne mets pas de col roulé, mais des cardigans sur votre plateau. J'ai trouvé cette séquence intéressante parce qu'elle a créé le buzz, mais un peu ridicule, je dois vous dire, parce que j'attends pas d'un gouvernement, que ce soit la Première ministre ou le ministre de l'économie, qu'on nous dise, comme un papa et une maman, comment est-ce qu'on doit s'habiller cet hiver. J'attends plutôt qu'on fasse des projections pour aider les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, le gaz vert. Mais c'est un autre sujet. Le coût médiatique. Voilà. Alors on va revenir sur cette semaine politique en France avec Mévalo. En France, la politique s'invite aussi sur les terrains de foot. Au pied de la Tour Eiffel ce 28 septembre, anciens joueurs professionnels, célébrités et des députés de l'Assemblée nationale jouent contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Un match caritatif boycotté par des élus de gauche. Pas question pour les insoumis et les socialistes de jouer aux côtés de parlementaires du Rassemblement national, de banaliser l'extrême droite. Ils veulent faire du buzz pour oublier ce qui se passe chez eux, l'affaire Quatennens, l'affaire Rousseau-Bayou. Ils ont la technique du contre-feu et c'est vraiment petit et minable. La NUP, accusée de faire diversion. La rentrée s'avère pour le moins tumultueuse pour la coalition de gauche. Après l'affaire Quatennens chez les Insoumis, l'affaire Julien Bayou met le feu chez les écolos. Accusé de violence psychologique sur son ex-compagne, sans plainte, visé par une enquête interne de la cellule du parti contre les violences sexuelles et sexistes, sous la surveillance de Louv Alpha, l'élu de Paris a fini par démissionner de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts pour se défendre. C'est effectivement ton droit. Nous, en tant que groupe politique, le message qu'on a porté et qu'on continue à porter, c'est nous écoutons les femmes. La nouvelle Union populaire écologique et sociale se dit alors en réflexion pour être à la hauteur de la situation. Ses responsables se joignent aux Français qui manifestent à travers le pays pour l'augmentation des salaires et contre le projet de réforme des retraites de l'exécutif, lequel agite la menace du 49-3 pour faire adopter sa loi de finances. Nous sommes devenus parlementaires parce que nous avons des convictions à défendre et nous les défendrons jusqu'au bout. Donc il n'est pas question, une seule seconde, de céder à la pression. Chaque camp fourbit ses armes. Emmanuel Macron serait prêt à dissoudre l'Assemblée nationale si les députés venaient à voter une motion de censure. Les parlementaires retrouvent leur hémicycle demain. Les mois à venir promettent d'être électriques. Donc la réforme des retraites, première grosse séquence, on y revient presque tous les dimanches. Cette menace de dissolution, c'est un coup politique important pour Emmanuel Macron ? C'est un coup de pression, mais pas qu'à sa majorité. Il y a effectivement une partie de sa majorité pour leur dire attention, vous avez intérêt à rentrer dans le rang, en particulier également au MoDem, mais c'est aussi à l'ensemble des parlementaires, parce que c'est vrai, quand vous échangez avec les députés LR, même y compris avec les députés du Rassemblement national, qui pour certains ont gagné un peu ric-rac, 51-52%, il n'y en a pas un qui a vraiment envie de retourner devant les électeurs aujourd'hui. Donc c'est un message qui est adressé un petit peu à tout le monde. Après, je ne suis pas convaincu,
Gaspard nous dira peut-être en tant que communicant ce qu'il en pense. Oui. C'est la meilleure des façons de dire à tout le monde, on va discuter et on va faire de la concertation sur les retraites en leur disant, si vous votez contre nous, ce sera dehors. Voilà, coup de pression efficace selon vous ? Non, je pense que c'est très raté pour l'instant, parce que c'est une réforme importante qui a besoin de consensus. Pourtant, Gérard Larcher, le lendemain, il a dit « Ah mais oui, c'est très très bien une réforme en fait, je suis pour ». C'est quand même le patron des sénateurs LR. Oui, mais en fait, l'objectif, c'est pas simplement de convaincre tel ou tel parlementaire, c'est bien de le faire, mais c'est de convaincre le pays et les Français, parce que je pense que l'opposition à la réforme des retraites, elle va pas se faire dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon ou au Sénat, elle va se faire dans la rue. Moi, ce matin, je lisais l'interview de Berger, le patron de la CFDT, il a quand même clairement dit, la réforme des retraites, les 65 ans, c'est niette. Donc donc, quand un syndicat réformiste dit cela avec autant de fermeté, on peut s'inquiéter. Oui, Gérard Larcher, donc, qui est vraiment à la tête du Sénat, je le rappelle. Donc, vous nous avez dit qu'il y aurait le plus à perdre. Après, il y aurait pas mal de députés auraient à perdre au cas où d'une dissolution. Je vais y arriver. Vous dites aussi dans votre livre, Gaspard Ganzer, que finalement, ça montre aussi qu'on est vraiment dans l'hyper-présidentiel et que c'est dommage qu'il faut en finir. Oui, en fait, j'ai longtemps défendu le système de la Ve République, mais je pense qu'il est arrivé un peu à bout de souffle. Il a permis une forme de stabilité sur le long terme, d'éviter des crises. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un hiatus, presque une déconnexion entre le pouvoir présidentiel, qui bénéficie finalement au premier tour d'un socle important de voix, entre 20 et 30%, mais ce n'est pas non plus majoritaire, et l'étendue des pouvoirs qu'il a, et surtout, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les Français ont mis une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et donc, résultat, l'opposition se fait dans la rue. On l'a vu dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes, et j'espère qu'on ne va pas le voir de façon encore plus violente ou aussi violente à l'occasion de la réforme des retraites. On va revenir là aussi sur un autre épisode. Alors, c'est l'affaire Caténin, c'est l'affaire aussi au sein des écologistes. Guillaume Daré avec donc Julien Bayou, Sandrine Rousseau répète qu'elle a bien fait. Sandrine Rousseau qui donc fait partie et qui a fait partie des écolos et qui en plus donc a accusé Julien Bayou. Elle l'a répété aujourd'hui sur France 3. Elle est tout à fait catégorique, elle devait le faire. Les cellules d'information interne au sein des partis, c'est une bonne idée ou pas ? On voit en tout cas que ça pose clairement un problème de où mettre la frontière et la limite, parce qu'on a vu notamment l'enquête qui a été faite par nos confrères de Libération hier, qui mettent en avant en fait que Julien Bayou a été traqué par un certain nombre de personnes pendant plusieurs années sur son comportement. Comme on le disait, pour l'instant, il n'y a aucune plainte. On a vu que La République En Marche, devenue Renaissance, a lancé cette semaine une sorte de cellule du même tonneau, si j'ose dire, qui est gérée par Marlène Schiappa. Alors qu'en interne, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que beaucoup disent, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre procureur qu'un procureur judiciaire. Ça doit se faire sur la scène publique. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, cette semaine. Et on sent bien qu'au sein de la majorité, ils ne veulent pas toucher à ça. Et ils ne veulent surtout pas se retrouver dans une situation qui est celle aujourd'hui de la NUPES. Gaspard Ganzer, vous êtes surpris par cette polémique et par cette affaire qui agite et les politiques et les médias ? Non, je suis malheureusement pas surpris, parce qu'on est dans un climat un peu d'hystérie collective sur tous les sujets. Et quand on touche à des sujets qui sont vraiment importants et difficiles, comme les violences envers les femmes, évidemment, ça devient totalement éruptif. Donc je le comprends. Pour autant, je ne l'accepte pas, parce que moi, je me mets dans l'équipe, on va dire, d'Éric Dupond-Moretti sur ce sujet, même si j'ai pu être critique par d'autres endroits. Je pense que la justice, elle s'est construite en France sur 2000 ans, en 2000 ans. Avec des principes comme la présomption d'innocence, le droit à un procès contradictoire, les droits de la défense, l'interdiction de la détention arbitraire. Et donc la justice privée, la justice médiatique, juger les gens et les condamner dans les journaux, sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux sans leur donner la possibilité de se défendre, c'est non. Sur le point de vue politique, là, Olivier Faure a dit qu'il était pour une liste commune pour les européennes avec la NUP. Guillaume Daré, c'est le Parti socialiste qui, comment dire, je sais pas, un enterrement de première classe, ou comment vous voyez ça ? Non, mais c'est la difficulté entre l'effacement devant la France insoumise et le fait que c'est ce qui leur permet quand même de rester sur le devant de la scène. Quand vous échangez avec Olivier Faure, il vous dit notamment, c'est peut-être quelque chose d'anecdotique, mais il vous dit, aujourd'hui, je dis à peu près la même chose qu'un an et demi, sauf que je suis vachement repris parce que je fais partie du collectif qui a une dynamique. Et pour lui, le collectif qui a la dynamique, c'est la NUPES. Et donc, il veut rester dans ce collectif-là pour continuer d'être sur le devant de la scène, parce que moi, il me le disait en coulisses, si je ne parle qu'au nom du Parti socialiste, personne ne m'écoute. Alors Gaspard Ganzer, vous revenez sur les résultats, très mauvais résultats des 2 dernières élections présidentielles pour le Parti socialiste. Vous dites qu'il a perdu son âme. Est-ce que c'est une erreur que le Parti socialiste ait rallié comme ça la NUP ? C'était une bonne idée tactique,
parce que ça a permis de sauver quelques députés à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas des alliances juste dans des optiques tactiques, on fait des alliances sur le fond. Il faut commencer par les idées. Et là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment le Parti socialiste se positionne sur les questions européennes. Donc je ne vois pas comment le Parti socialiste, qui est censé être pro-européen, j'espère qu'il l'est toujours, pourrait s'allier avec la France insoumise, qui n'est plus du tout pro-européenne. On ne peut pas faire campagne commune avec des gens qui pensent radicalement des choses différentes. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un aujourd'hui peut porter cette gauche social-démocrate que vous défendez? Aujourd'hui, je vois pas. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait une personne qui se soit dégagée. Donc, Et Carole Delga, par exemple? Carole Delga est quelqu'un de remarquable. Stéphane Le Foll aussi. Olivier Faure a du talent, hein, même si parfois j'ai pu être critique vis-à-vis de lui. Anne Hidalgo a eu des difficultés à la présidentielle, mais elle a aussi du talent. Et puis il y a une nouvelle génération. Boris Vallaud, moi j'aime beaucoup aussi Najat Vallaud-Belkacem, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouadrine. Il y a plein de gens. Il n'y a pas une seule personne, mais un collectif. Donc j'espère qu'entre eux, ils vont réussir à se mettre d'accord avec Bernard Cazeneuve, François Hollande et tous les autres pour trouver une équipe ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en particulier sur cette question européenne qu'il y avait eu des difficultés au moment de la négociation de l'accord pour les législatives. Où ils avaient conclu finalement que bon, il y avait des points sur lesquels on pouvait dire qu'on n'était pas d'accord, parce que vous savez que Jean-Luc Mélenchon avait dit que sur certains points, en gros, il fallait sortir des traités pour pouvoir appliquer son programme présidentiel, et y compris le programme de la NUP. Là où effectivement les socialistes, les communistes et même les écologistes avaient dit nous, c'est pas notre position. En gros, ils avaient dit pour avoir des députés, tant pis, là-dessus on n'est pas d'accord, on verra plus tard. C'est sûr que pour une élection européenne où ce sera le sujet principal, ça semble plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Alors, et la droite dans tout ça, puisqu'il faut en parler aussi. Nouveau parti, Nous France, de Xavier Bertrand. Est-ce que vous êtes surpris, Guillaume Darret? Encore un? Alors, surpris, non, mais ça montre une nouvelle fois que Xavier Bertrand est inépuisable. Parce qu'effectivement, on peut le dire avec le sourire, mais il avait dit lors de la dernière campagne pour le Congrès des Républicains, si je suis battu, j'arrête la politique. Comme vous voyez, comme moi, qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Sa conviction, c'est que finalement, il n'a pas été tant abîmé que ça par la dernière primaire, en tout cas par le dernier congrès. C'est Valérie Pécresse qui a été élue, qui a pris des coups, qui a fait un très mauvais résultat, moins de 5% à l'élection présidentielle. Il est convaincu que lors de la prochaine élection, il peut l'emporter. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que chez les têtes d'affiche, que ce soit lui ou Laurent Wauquiez, il semble avoir compris une chose, c'est que ça ne sert plus à rien de taper sur Emmanuel Macron et que ce n'est pas là-dessus que la droite se reconstruira, puisque par définition, pendant 5 ans et dans 5 ans, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Vous êtes d'accord avec cette analyse de Guillaume Darret? Je suis assez d'accord. Le problème de Xavier Bertrand, c'est que c'est très embouteillé à droite, quoi. Il y a Laurent Wauquiez, puis il y a aussi ceux qui vont se disputer l'héritage du macronisme, ils sont tous de droite. Bruno Le Maire, Édouard Philippe et quelques autres. Donc ça va être compliqué. Donc beaucoup de gens à droite. Alors vous, je rappelle le titre de votre livre, êtes-vous encore de gauche? Vous l'êtes? Oui, il m'a pas fallu beaucoup de réflexion pour m'en rendre compte, mais j'ai été aidé quand même par Emmanuel Macron, qui est quand même venu de la gauche et qui a été élu sur une promesse d'un en même temps et de gauche et de droite, et qui a eu une politique de plus en plus à droite, et donc à la fois en creux, mais aussi en positif. J'ai décidé d'écrire ce livre pour réaffirmer mon identité, parce que je pense qu'il faut du clivage dans un pays, et qu'on ne peut pas dire que être pour l'égalité ou pour la liberté, c'est la même chose, être pour Européen ou contre l'Europe, c'est la même chose. Eh bien, merci. Gaspard Ganzer d'être venu sur notre plateau. Merci Guillaume Darret, c'est toujours un plaisir.